Bonjour à tous. Pour ceux que je n'avais pas encore vus, moi, pour rappel, c'est Festo. Donc voilà. Aujourd'hui, le message que le Seigneur m'a mis dans mon cœur par rapport à ce que Paul avait décidé dans un tram, ça tombe très bien. Parce que je sens que c'est une continuité du message du Paul la semaine passée, c'est-à-dire la Pentecôte. Nous serons des témoins. Le message s'intitule « Témoins de Jésus-Christ ». J'ai développé ça sur 2 points principaux parce que c'est riche comme texte, mais il faut mieux tarder sur peu de choses et en tirer profit. De ce fait, je ne vais pas lire beaucoup de textes, mais j'ai privilégié le partage par rapport à la lecture longue. Jean 9, c'est notre texte de décollage. Et on voit Jésus qui arrive. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents? Jésus répondit, ce n'est pas lui ou ses parents qui est péché, mais c'est afin que des œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Ça, c'est le point principal que je vous connais bon. D'accord? Mais avant de rentrer dans ce texte, je voulais raconter une histoire qui m'a touché il y a plusieurs années. Un homme très riche qui avait une limousine qui roulait dans une ville très bien, tranquillement, tous les jours, passait devant un garçon qui était un mendiant. Le garçon était désespéré un jour, donc il a décidé, pour attirer l'attention de cet riche homme à limousine qui avait les moyens de l'aider, il a pris une pierre qu'il a balancée sur la voiture de ce monsieur. Sur quoi le monsieur s'arrête. Il sort de sa voiture, il pose la question à cet jeune homme. Pourquoi vous avez fait cela? Le garçon lui dit, monsieur, excusez-moi, je suis désespéré, j'ai besoin de l'argent, ma mère est malade, mais je sais que vous avez les moyens de m'aider. Je ne voyais aucun moyen de tirer votre attention. Saisi de compassion, le riche monsieur répond à ce besoin. Mais ce qui est plus important, c'est qu'il a pris une décision à partir de ce jour-là. Désormais, je ne vais pas rouler dans ma vie tranquille, une fleuve tranquille, mais je vais prêter attention à ceux qui m'entourent. Il a pris une décision. Mais remarquez qu'il a fallu une pierre contre sa voiture pour attirer son attention aux besoins autour de lui. Jésus a remarqué un homme né de naissance. La Bible nous dit il l'a remarqué. Et il n'a pas porté jugement. Mais regardez la réponse des disciples. Qui a péché? Ça, c'est la nature humaine. Quand on voit quelqu'un dans une condition, quel péché il a fait? Vous voyez? Mais Jésus, il est attentif aux besoins. Mais surtout, il a dit, c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en cet homme. Il y a des conditions autour de nous qui attendent notre regard. Il y a des conditions autour de nous qui attendent l'intervention de Dieu. Mais aujourd'hui, vous et moi, nous sommes les yeux de Jésus. Jésus a dit, comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie. Donc, c'est à nous d'être attentifs aux choses qui passent autour de nous. En 2003, il y a eu un canicule en France grandissime. 15 000 morts parce qu'il y a beaucoup de personnes fragiles, isolées. C'était un scandale national. Mais il a fallu la canicule pour révéler que les personnes isolées étaient oubliées. Est-ce que nous sommes tombés dans cette tranquillité? Notre vie est tranquille, mais nous ne percevons pas les personnes dans les besoins autour de nous. Dans mon bureau, dans votre bureau, dans votre voisinage, cette sœur, cette dame qui a un enfant aveugle, un enfant handicapé, une femme qui subit des violences, un homme qui est colérique. Donc, on a des besoins tout autour. Mais est-ce qu'il faut une pierre pour nous arrêter dans notre limousine de tranquillité pour se réveiller? Jésus a dit pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui.
Donc, quand ça arrive, ça amène les gens vers le Christ. On verra par la suite, le besoin est transformé en témoignage. Ici, on voit Jésus en tant que témoin d'une scène. Il apporte une réponse divine et s'est transformé en témoignage en Jésus en tant que la personne, le centre de ce témoignage. Je me rappelle, je suis fils d'un militaire comme Paul. Mon père travaillait dans Air Force aussi. On vivait de ce fait dans une caserne. Dans cette caserne, on était connus comme de la famille qui était convertie. Donc, il faut dire de temps en temps, les gens venaient chercher de l'aide, car c'était au-delà de leur... Un matin, non, c'était à 3 heures du matin, il est venu me réveiller. Oh! Donc, j'ai dit, OK, on y va. J'ai pris ma Bible, je suis allé, et je trouve une dame qui était possédée. Possédée, il connaissait personne, on battait contre le mari, tout ça. J'ai pris l'autorité au nom de Jésus-Christ. Et j'ai dit, au nom de Jésus-Christ, vous libérez cette femme. Elle a résisté un moment, mais au bout d'un moment, le démon est parti. La dame est revenue à elle-même. Je vous prépare, le lendemain, elle était dans l'église. Convertie. Une deuxième famille comme ça, pareil, c'était la femme. Cette fois, elle est rentrée à l'église après que j'avais déclaré la délivrance à cette dame. Elle est rentrée à l'église avec ses 5 enfants, tous convertis. Et la semaine d'après, ils étaient dans la chorale. Alléluia. Mais ce qui m'a marqué de plus, c'est l'histoire d'un gamin qui avait 4 ans. Sa mère est venue vers moi, j'étais assis entre mon arbre là-bas, manguier. Je lisais la Bible Ézéchiel, je me souviens encore. Elle pleurait. Mon fils a une maladie, donc les intestins sortent par l'anus. Donc elle m'a dit, mon mari me demande, il faut que j'aille voir les sorciers pour dire la médecine traditionnelle. Mais je me souviens, c'est comme si une colère montait à moi, j'ai dit non. Est-ce que parce qu'il n'y avait pas de Dieu en Israël qu'on va consulter Baal? Donc j'ai dit non. Notre Dieu, il est capable de tout faire. J'ai déclaré une parole dans la Bible et je demandais maintenant, regardons ce problème. Quand elle a dévoilé les derrières du garçon, les intestins étaient aspirés, il était rentré à l'intérieur. À partir de ce jour-là, l'enfant était guéri. Le lendemain, la dame était à l'église. Alléluia. Donc, les besoins autour de nous, c'est une occasion de dire notre Dieu est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Cette occasion, les problèmes qui sont autour de nous, Jésus faisait savoir, c'est l'opportunité de faire amener l'intervention de notre Dieu. Il y a la violence aujourd'hui qui tourne autour, en Amérique, en France. Il y a des choses qui se passent. Nous pouvons invoquer notre Dieu pour intervenir dans notre voisinage. Alléluia. Donc, pratico-pratique. Soyons attentifs aux besoins autour de nous. Le deuxième point que je voulais apporter ici, on voit Jésus en tant que témoin d'un besoin, mais là, c'est Jésus dans le deuxième point qui est l'objet de ce témoignage. Et on voit cet homme, bien sûr pas instruit. Vous lisez le texte entier, c'est très riche. Il y a beaucoup de choses. Il est guéri. Jésus, après fait la boue avec sa salive, oint ses yeux, l'a envoyé vers le réservoir de Siloé, commandé qu'il se lave. Il se lavait, il a retrouvé la vue. Grand miracle. Okay? D'ailleurs, quelqu'un a parlé de création, ça rappelle la création. Hein? La boue, il a mis dans ses yeux. Voilà, il l'a vu. Mais les pharisiens, les autorités de ce jour-là, ne voulaient pas que Jésus soit accrédité ce miracle. Ils ont commencé à faire une, le mot m'échappe, mais une enquête.
et pour décrédibiliser le Christ. Le monsieur, il était interrogé. Il ne croyait toujours pas. Il dit non, 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 c'est pas possible. Ils appelaient les parents de Sodome. Mais de peur des pharisiens, les parents ont dit, écoutez, c'est notre fils, né aveugle, mais comment il a retrouvé la vue, on ne sait rien. Donc demandez-lui, il est assez grand. Donc, les pharisiens avaient décidé, toute personne qui va accréditer Jésus comme serviteur de Dieu était renvoyée de la synagogue. Donc, ça a créé une ambiance de peur. Mais ce que j'aime avec ce jeune homme, il n'avait pas de complexe. Il avait un vécu. Il a dit, écoutez, moi je ne sais pas s'il n'est pas de Dieu, mais une chose que je sais, j'étais aveugle et maintenant je vois. Et là-dessus, il a commencé à défendre Jésus. Écoutez, nous savons depuis la fondation de temps que Dieu écoute les personnes qui ne sont pas des pécheurs. On n'avait jamais entendu de ce miracle. Le monsieur était fervent dans sa défense de Christ. Mais ça a occasionné son être exclu. Oui, notre témoignage pour déranger. Oui, notre témoignage pour occasionner mécontentement. Mais est-ce que pour autant, on va renier le Christ? Est-ce qu'on va avoir peur de témoigner de ce que Jésus a fait dans notre vie? De peur qu'on va être exclu d'un groupe? De peur qu'on va être mal comprise? De peur qu'on ne va pas être apprécié? Ce monsieur, il a choisi son camp. Vous ne pouvez pas enlever un témoignage de quelqu'un. Vous ne pouvez pas enlever un vécu. Si vous avez vécu quelque chose, ça c'est écrit en vous. Donc, votre témoignage, c'est votre vécu. Il ne faut pas faire de grandes études pour témoigner. Le monsieur a utilisé les mots simples. J'étais aveugle et maintenant je vois. Vous aussi, moi aussi, il y a des choses que Dieu a fait dans notre vie. Est-ce que nous gardons la bouche fermée? Est-ce que nous racontons des choses que Dieu a fait dans notre vie? Est-ce que nous témoignons de ces choses-là que Dieu a fait dans notre vie? C'est très important parce que c'est à travers de ça qu'on voit la lumière de Christ jaillir en nous. Cet homme s'est transformé en prédicateur par un témoignage. Des mots simples. J'étais aveugle et maintenant je vois. Un grand miracle. Il y a des choses dans notre vie que Dieu a fait, mais nous n'avons pas témoigné. Parfois, on a honte. Qu'est-ce qu'ils vont penser les autres? Parfois, on a peur. On dit, voilà, je risque de ne pas être apprécié. Mais n'oubliez pas, notre mission principale, c'est d'être témoin. Vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins à Jérusalem, Judée, la Samarie et jusqu'à l'extrémité de la terre. Donc, notre rôle, c'est deux. D'abord, Dieu, nous sommes témoins des besoins autour de nous, pour laquelle nous apportons une réponse divine. Et de quoi ce besoin est transformé en témoignage? Voilà l'évangile. Ça, c'est l'évangile. Vous voyez, c'est un vécu qui est transformé en message. Alléluia. C'est très important que nous impliquons. Vous savez, je suis né en Ouganda et là-bas, j'ai vécu la guerre. Mes amis, la guerre, j'y connais. Une chose qui m'a marqué un jour, c'est qu'on marchait, on a quitté notre école parce que l'armée du président actuel est arrivée. Donc, on a quitté l'école, on a commencé à aller plus loin. Ils nous ont envoyés plus loin derrière le front line, c'est-à-dire là où les balles se croisent. On se sentait en sécurité, mais voilà que j'ai entendu un bruit, une feuille comme si des feuilles qui s'arrachaient. Et c'était une balle perdue. On était trois. La balle a tombé sur le sol. Elle est rentrée dans la jambe de mon collègue qui était au milieu.
on n'est jamais curieux aussi vite. Je vous prévois que je ne connais pas ma vitesse, mais là, on s'est barré à une vitesse éclair. Donc, quand vous parlez de la guerre, je connais la guerre. C'est un vécu. On ne m'a pas raconté. Je ne l'ai pas vu dans un film. Vous savez? Donc, je peux témoigner. Ce que Dieu a fait dans notre vie, c'est pareil. C'est un vécu. Ce que vous avez vécu, vous n'avez pas de complexe à le dire parce que vous ne montez pas. Donc, ce que Dieu nous demande, ce n'est pas compliqué. Ce que j'ai fait dans votre vie, annonce-le. Ainsi, vous allez me rendre gloire et je vais attirer le monde vers moi. Donc, application. Qu'est-ce qu'on fait? Les besoins qui sont autour de nous, il ne faut pas dire, non, ça c'est trop grand pour moi, il faut Pasteur Paul et Irène. Non, Jésus l'a dit. Voilà les signes qui vont suivre les croyants. Dans mon nom, ils prieront pour les malades. Dans mon nom, ils chasseront les démons. Il a dit surtout, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Donc le fait que Jésus est là, le problème, ce n'est pas à nous. C'est à lui. Il dit, Seigneur, moi je te suis. Tu fais ce que tu as dit, c'est toi qui fais des miracles. Alléluia. Donc en conclusion, où que nous soyons, comme Paul m'a dit, le mot témoignage, ça va dire répéter. OK? Témoigner. C'est comme s'il y a une autorisation de redoubler l'expérience. Quand on témoigne, on donne la foi aux autres que ce qu'on a vécu, ils peuvent le vivre. Alors, maintenant, où que nous soyons, au boulot, à la maison, dans la rue, nous sommes témoins des besoins. Une fois qu'on est témoin de besoins, on va répondre à ces besoins en invoquant le Seigneur dans l'avenir. Et quand on fait ça, ce témoignage peut être transformé, ce besoin peut être transformé en témoignage. Ça, c'est faire les œuvres de Dieu. Deuxièmement, nous avons des vécus, nous avons des challenges qu'on a apportés au Seigneur. Quand ces challenges sont transformés en témoignages, ces témoignages n'est pas à cacher dans le tiroir. Il faut que ça soit déclaré et ça apporte la gloire à Dieu, ainsi pour apporter l'espoir à ceux qui nous entourent. Alléluia. Donc, pratico-pratique. Rechercher dans notre cœur les choses que Dieu a fait dans le passé, hier, avant-hier, plusieurs années au passé, et rendez-lui la gloire. Et soyons sensibilisés. Il ne faut pas attendre la pierre pour tomber sur notre tranquillité. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen.